Chaque jour, je suis obligée de me lever tôt pour préparer le petit déjeuner. Après cet accident de voiture, j'ai perdu tous mes souvenirs. À mon réveil, j'ai l'impression d'être devenue quelqu'un d'autre. Mon caractère silencieux a complètement disparu. Je décharge toutes mes émotions sur la patte, comme si c'était cette belle-mère qui m'oppressait sans cesse. Quand elle essaie de me faire la morale, je choisis de me rebeller directement. Tout le monde est choqué, car à leurs yeux, j'ai toujours été une belle fille douce et discrète. Mais ils ignorent la vérité. Mon véritable identité est Anna. Je suis procureure et la fille unique d'un chef de gang. La veille de l'accident, je suis allée à une vente aux enchères avec la belle-fille d'une famille fortunée. Nous nous ressemblions parfaitement. Les personnes qui voulaient l'attaquer m'ont prise pour cible. Quand je me suis réveillée, j'avais perdu toute ma mémoire. Sa belle-mère m'a prise pour sa propre belle-fille. Quand elle lève la main pour me punir, je lui attrape instinctivement le poignet et je le tords violemment. Je lui blesse directement la main. Elle me ramène dans cette maison, mais je comprends vite que je suis traitée comme une domestique. Les tâches ménagères sont planifiées à l'extrême. Mon temps est entièrement contrôlé. Ils n'ont gardé qu'une femme de ménage vietnamienne qui ne parle pas coréen. Tout le travail repose sur nous deux. À l'aube du lendemain, on me réveille pour préparer le petit déjeuner de toute la famille. Je fais des raviolis en refoulant mes émotions dans chaque geste. Derrière moi, elle m'insulte en anglais. Je leur réponds immédiatement en anglais. Elle reste toute figée, car elle ne savait pas que je parlais anglais. Et ce qui les choque encore plus, c'est que je parle aussi français et vietnamien. Je parle directement avec la femme de ménage devant elle. Et j'apprends par elle qu'elle est humiliée dans cette maison depuis toujours sans jamais se défendre. Alors je décide de changer les choses. Ce jour-là, toute la famille part prier à l'église. Le petit-neveu me jette des snacks sur la tête en me provoquant. La belle-sœur observe froidement la scène. Il recommence à me lancer des objets. À cet instant, toute la colère que je retenais explose. Je le gronde sévèrement devant tout le monde. Tout le monde reste figé. Le beau-père me ordonne de me taire. Je lui réponds immédiatement. Mon mari me dit de surveiller mon attitude. Je l'insulte en face en le traitant de fils à maman. Il me saisit le bras. 너 혹시 나 예전에 때린 적 있냐? 아니요. La belle-sœur essaie de me faire taire, mais je les repousse tous un par un. L'atmosphère devient complètement incontrôlable. 다들 내가 누군지 알고 깝쳐! 내가 누구니? 내가 누구야? Même les gens dans l'église me font un signe de pouce levé, et même le petit-neveu finit par devenir de mon côté.